On est normalement dans une logique de signer le bail avec lui vendredi pour des locaux qui pourraient être mis à disposition dès le 1er septembre. Une salle d'audience sera mise à disposition dès la rentrée. C'est donc pour l'heure le rez-de-chaussée et le premier étage de l'ancienne école de gestion et de commerce qui seront occupés. On devrait pouvoir récupérer le second étage et le reste du rez-de-chaussée, ce qui nous permettrait là de regrouper une grande partie des magistrats, des fonctionnaires. Récupération du R+2 à compter de quand ? 1er janvier, puisqu'il y a des locataires à l'heure actuelle, mais qui on va demander de partir et ils sont dans de bonnes dispositions, ils sont prêts à trouver des locaux ailleurs. Donc je pense que là aussi ça pourra se faire aux échéances qu'on vous indique. Vertement accueilli par le personnel de justice, c'est cet éparpillement des services que dénonce l'intersyndicale qui a tenu à rappeler sa ferme intention d'empêcher un éclatement d'épaules. Un seul lieu où toute la juridiction va emménager, on en a assez, c'est terminé. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent avec leurs propositions qui ne sont pas des propositions, qui sont simplement des effets d'annonce pour nous faire encore patienter dans des conditions de travail qui sont exécrables. On ne patientera plus. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est une prise à bail partielle. Nous, on demande à ce que le rez-de-chaussée, le R+1, le R+2 soient pris, que le bâtiment soit un bâtiment judiciaire, c'est-à-dire qu'il comprenne l'ensemble des juridictions de première instance. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir balader les justiciables, les usagers, les fonctionnaires d'un site à un autre, entre Cayenne et le Larivot. Ça, c'est inadmissible, ça s'est vu nulle part ailleurs. Une rencontre avec les avocats a eu lieu en fin d'après-midi à la cour d'appel. Pancartes, slogans et détermination ont rythmé l'arrivée de la secrétaire générale et du directeur des services judiciaires. La prise à bail partielle des futurs locaux est de nouveau dénoncée par les robes noires. Nous attendons de notre côté, en tout cas le barreau et les magistrats, greffiers, personnels de justice, qu'il y ait un regroupement des services. Nous disons non à l'éclatement des lieux de justice puisque l'expérience au bout de 3 mois d'activité sur différents sites nous montre que cette situation n'est pas tenable sur du long terme. Parce que nous n'imaginons pas les justiciables errer dans les rues de Cayenne et devoir en plus, si jamais l'information n'est pas fiable, se rendre au Larivot qui est situé à environ 15 minutes à tout casser et s'il doit avoir de la circulation, c'est une des meilleures. Ce matin, le barreau des avocats de Guyane a voté une nouvelle motion pour alerter le ministère de tutelle sur les conditions de travail. Celle-ci a été remise à la délégation du ministère de la Justice. Le barreau qui attend un transfert global des services le plus vite possible. La mobilisation continue. Il annonce effectuer une journée justice morte ce jeudi 4 juillet. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.